Frère, toi qui es à rouge-gorge, vous croyez que Jésus est venu et il prend quelques citations et du coup il te trouble. Et toi aussi tu prends tout ce que tu as écouté ici et tu jettes. Là tu as perdu la bataille. Un combattant, c'est celui qui conserve. C'est un devoir, frère. Ce que tu as cru, conserver. Et vaincre veut dire conserver la vie. Combattre pour des choses que tu crois être vraies. C'est Frère Branham qui le dit, que le millénium est déjà là. C'est le prophète qui le dit. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un vient. D'abord, qui est-il lui? A-t-il été avec un ange? C'est comme ça que dans la ville ici, nous avons eu un prédicateur qui se disait qu'il est l'ange du Congo. Vous savez, quand quelqu'un déjà commence à voir, moi j'appelle ça un peu de l'audace, à vouloir être Frère Branham, il finira mal. Et à l'heure où nous parlons, il est même en prison, je crois. Où il est sorti, je ne sais pas. Je suis l'ange du Congo. C'est moi, tout doit être... Tout, frère, non, tout ne passe pas par toi. Tout passe par Branham. Il est la croisée des chemins. Sur le boulevard Alléluia. Et le croisement de l'avenue Gloire à Dieu. C'est là que Zaché a vu Jésus. Le boulevard obligé pour croiser Jésus. C'est Malachie 4. C'est pas un homme. Et nous devons combattre. Ça veut dire conserver. Même si tout le monde, dans leur majorité, refusait. Mais que toi tu sois un peu comme on dit, les derniers précarés. Je ne trahirai jamais le message. Pour moi le message c'est la vie. Alléluia. Pour moi le message c'est la vie. Je ne peux jamais trahir le message. Des choses que nous avons crues hier. Frère, parce que il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup. Même les 8 mois dans lesquels nous sommes passés dans le confinement, c'était une épreuve pour voir qu'est-ce que tu as cru. Il y a beaucoup qui ont laissé même le message. Beaucoup se retrouvent dans des églises de réveil. Et beaucoup sont même dans des églises du message. Là où on critique les choses que nous croyons. Il était parti juste communier. Mais on ne sait pas comment. Il prend ces choses et il les jette. Donc, tu n'avais jamais cru. Je le dis, tu n'as jamais cru. Et nous avions vu combattre. C'est persévérer. Combattre veut dire conserver. Moi je prêche et toi tu conserves. C'est ça même le mystère du mari et de la femme. J'ai les semences de vie. Mais qui est censé conserver la semence de vie? C'est la femme. Jusqu'à faire un enfant. L'homme dépose. Et la femme garde. Conserve. Nourrit.
Ne faites pas de moi un prédicateur qui prêche dans le désert. C'est pourquoi parfois j'insiste sur le fait que quelqu'un ait sa Bible. Quelqu'un ait un cahier pour écrire. Là, moi, tu sais que les choses que j'ai dit là ne sont pas jetées comme ça. C'est quelqu'un qui prend, qui aura le temps d'aller lire, de ruminer, afin de devenir ces choses-là. Ah, sinon, quant à moi, je vous ai dit, je ferai mon travail de vous prêcher tout, de mettre de l'équilibre dans la parole, de ne jamais cacher une citation. Tout ce que Branham a dit, je vous le donnerai. Comme ça, ce jour-là au ciel, je dirai au Seigneur, Seigneur, j'ai donné tous les conseils de Dieu. Le reste, ce n'est pas mon problème. Pas de mèche. Pas de mèche. Tu as commencé et tout d'un coup tu regardes la télévision et tu changes. On a prêché ça avant. Tu rentres dans le confinement. Et quand on sort, la sœur a changé. Donc, tu n'as jamais cru. Si tu crois, tu vas conserver. Tu seras le gardien de cette semence de vie. Qu'est-ce qui est arrivé quelque part? Pourquoi tu as changé? Et s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, depuis la Genèse, c'est d'ajouter et de retrancher. Dieu n'aime pas ça. Croyez la parole telle qu'elle est. Coca-Cola, tu crois ça comme ça. Avec tout ce qu'il est. Avec toutes les conséquences que ça implique dans cette parole. Un frère ne tape pas sa femme. Ne tape pas sa femme. Un frère n'injurie pas sa femme. Un frère n'injurie pas sa femme. Un frère ne boit pas. Ça c'est des choses. C'est la foi qui nous a été transmise. Une seule fois. Et ça, on n'a pas de marchander cela. Nous combattons pour la foi. Frère Branham dit, ce n'est pas une foi. Il s'agit ici de la foi. Permettez-moi de lire cela. Alléluia. Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise par Gave 12. Donc, il s'adresse à l'église, leur disant uniquement ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, gardés pour Christ. Eh bien, il dit, eh bien, c'est à vous que je m'adresse, afin que vous combattiez ardemment pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Eh bien, non pas là, non pas une foi qui a été transmise, mais la foi qui a été transmise. Avez-vous remarqué là, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, pas juste une fois. Certaines personnes disent, eh bien c'est contraire à ma foi. Il n'y a qu'une seule foi. Une seule foi. Un seul Seigneur. Un seul Dieu. Un seul baptême. Une seule foi. Une seule doctrine. Et maintenant des gens disent, eh bien j'ai une foi et je fréquente ma propre église. Eh bien ce n'est pas à ceux-là que Jude s'adresse ici. Il parle aux gens qui doivent combattre
pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Rouge-gorge n'a pas de foi. Nous avons la foi. Parce qu'une foi, c'est une manière de croire d'une église. Mais nous croyons tout ce que Branham a dit. Alors c'est pourquoi ce n'est pas une petite foi. C'est la foi. Tout ce que Branham a dit, c'est ce que je crois. Je peux aller dans une église. Si vous me dites ce que Branham a dit, cela règle la question. Mais si vous commencez à dire vos choses, en ce moment-là, il s'agit d'une foi. Et votre foi. Rouge-gorge, je ne t'apprends pas à discuter avec Branham. Quand Branham parle, même si ça sort d'un frère que tu n'aimes pas, mais si ce qu'il dit, c'est Branham qui le dit, montre-lui tout d'abord que moi j'ai dit Amen. Tu peux aussi ajouter, il est aussi écrit. Mais ne refuse pas ce que Branham a dit. C'est pourquoi les gens sont, ils sont confondus. Ici nous croyons que les 7 honneurs ne sont pas révélés. Nous croyons ça ici. Et nous croyons aussi que les 7 honneurs sont révélés. Donc si tu m'amènes une citation, les tonnerres ne sont pas révélés, tu seras surpris que je dise Amen. C'est la parole. On nous avait dit que chez eux là-bas, ils ne croient que les tonnerres sont révélés. Maintenant tu le feras soir. Tu dis les 7 tonnerres ne sont pas révélés dans la Odyssée. Mais quand nous sortons de la Odyssée, les tonnerres sont révélés. Il est écrit. Il est aussi écrit. Donnez-moi encore un Amen. Nous croyons aussi qu'un homme ne peut pas être Dieu. Un homme, c'est un homme. Il est sujet aux erreurs. Mais quand un homme est pleinement soumis à Dieu, cet homme-là, c'est un tout-puissant. Nous croyons aussi que Dieu est Elohim, parce qu'il existe par lui-même. Mais quand nous avançons, H-A-M veut dire aussi Elohim. Donc Dieu est Elohim. Et un homme aussi est Elohim. C'est ce que nous croyons. Nous croyons que Jésus n'est pas venu. Oui. Parce qu'il vient dans l'âge de la Odyssée. Et la Odyssée l'a rejeté. Donc ceux de la Odyssée ne le verront pas. Mais il est allé à ceux qui sont rejetés. À ceux-là, ils peuvent dire Jésus est venu. D'ailleurs, il vient comme un voleur. Tu sais ce que les voleurs font? Il ne réveille pas les gens. Il agit la nuit. Et il est parti. Nous croyons que l'enlèvement a déjà eu lieu. Je ne sais pas comment vous êtes réveillés ce matin. Mais je vous dis que l'enlèvement a déjà eu lieu. Oh, il n'y a pas d'amen. Nénette, enlève un peu le masque là, ça te bloque les amens. Tu dois conserver ça. Frère Branham dit, quand tu reçois Christ, Christ a en lui la résurrection. Il a en lui l'enlèvement. Donc quand tu reçois Christ, tu es déjà enlevé.
C'est ce que je crois. Et c'est ce que je prêche. Si quelqu'un ne croit pas que nous sommes enlevés, pendant que nous prêchons, il y a un groupe de gens qui sont assis à l'heure où nous parlons dans des lieux célestes en Jésus-Christ. Moi je crois ça et je dis Amen. Et toi aussi tu dois dire Amen. Aucun prédicateur dans la ville ne te trouve. D'ailleurs ce n'est pas ma parole. Moi je ne fais que donner le coup. Il ne faut pas dire il faut quoi dire. Non. C'est pourquoi même quand nous disions je suis le roi des citations. Les gens tordus n'ont pas compris. Comment il peut être roi des citations? La citation, c'est le fait qu'un homme cite quelqu'un qui n'est plus. C'est ça la citation. Branham ne peut pas être roi des citations. Parce que nous citons Branham. Comment lui peut être encore roi des citations? Il est celui que nous citons. Oh là là. Qu'un amen et je continue. Amen. Nous citons Branham. En d'autres termes, c'est Branham qui prêche. En d'autres termes, c'est lui qui parle. Oh, je vais entendre un amen. Combattre veut dire conserver. Oh là là. Un frère ne tombe pas avec sa femme avant le mariage. Même si tu ne dis pas Amen. Nous devons combattre pour ça. Ne changez pas le message. Attendez, je vais vous dire tout d'abord ma position. L'identification, paragraphe 162. Prêché le 23 janvier 63. Écoutez ce que frère Branham dit. Tout homme qui a le message de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Tout homme qui a le message de Dieu sait où il se tient. Il ne se soucie de personne. Donnez-moi un amen. Oh non, notre ancien est à Kinshasa. Lui ne dit pas ça. Je m'en fous de lui. S'il ne dit pas ça, ça c'est lui. Avec sa foi. Mais moi je n'ai pas sa foi. J'ai la foi. Il sait. Il ne se soucie de personne. De ce que les gens ont à dire à ce sujet. Aucun évêque. Aucun évêque. Ni personne d'autre. Moi je vous dis, même les enfants de frère Branham ne peuvent pas me dire ce qu'il faut prêcher. Oh, donnez-moi un amen. Frère, si tu ne crois pas ça,
On va pour toi. Frère Branham me dit, l'ancien médite dans le bureau et il traite directement avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui donne le message et lui le donne au peuple de Dieu sans passer par quelqu'un. J'ai dit aucun évêque. Je dis encore aucun évêque. Oh pasteur, c'est l'enfant de frère Branham. Oui, je crois. Et d'ailleurs l'enfant de frère Branham, il ira au ciel par formalité. Lui, son entrée au ciel n'est pas la même que moi. Lui, il entre au ciel à cause de son père. Mais moi, c'est à cause de la foi. Donc je n'ai pas droit à l'erreur. Je dois croire tout. Oh, donnez-moi encore un amen. Amen. Oh non, tel a dit. Il a dit, ça n'engage que lui. Je reprends encore. Aucun évêque. J'ai dit quoi? Donnez-moi aucun évêque. Ouais. C'est le cas. C'est comme ça, frère. Tel que vous me voyez là, que vous dites oh non, c'est un électron libre, je m'en fous. D'ailleurs, je vous dis, moi je ne fais pas les choses à partir des gens. Mon modèle, c'est Branham. Point. Très. Si un prédicateur quelque part, il veut faire les choses à sa manière, ça n'engage que lui. En quoi ça nous engage? Oh non, à partir de maintenant, moi je vais commencer maintenant à prendre les dîmes de tout ce que vous avez à la maison. Où est-ce que Branham a dit ça? Ça se prêche. J'ai vu un prédicateur, je lui dis où est-ce que Branham a dit? Oh non, la Bible dit que Melchisedec, quand il a croisé Abraham, Abraham lui a donné la dîme de tout. J'ai dit, mais frère Branham dit la dîme de tout. Abraham n'est pas allé compter la valeur de la parcelle de Vindulu pour payer la dîme. Frère Branham me dit, il lui a donné son âme. C'est ça la dîme de tout. Dans une enveloppe humaine. C'est ça la dîme de tout. Mais pourquoi prêcher des choses dont Branham n'a pas dit? Et nous allons nous attaquer à tous ceux qui font ce genre de pratiques. Je dis encore, aucun évêque, ça ne s'arrête pas là, ni personne, lance à ton voisin loin même, aucun évêque, ni personne, j'ai dit aucun évêque, ni personne d'autre ne peut les pousser ni à gauche ni à droite. Il sait exactement où il se tient. Et c'est là règle la question. Moi je sais là où je me tiens. Dieu a pensé, Branham a parlé, et moi je crois, c'est la règle la question. Et rouge-gorge, je crois tout ce que Branham a dit. Ce que vous fabriquez là, oh non, il y a un autre pasteur qui est devenu comme Branham.
Branham me dit, si tu viens après pour être son remplaçant, tu dois faire 2 fois les choses que le messager a fait. Nous voulons te voir parmi des milliers de miracles que Branham a fait. Donnez-nous ça 2 fois. S'il n'y en a pas, alors laisse-nous calme. Frère, je vous le dis, aucun blanc ne peut régner sur moi. Moi, je suis Géronimo. Je me bats pour ma terre. Et ma terre, c'est le message de l'heure. Je n'accepterai jamais. Oh, donnez-moi encore un amen. Oh là là. Pasteur Life, tu es sorti de tel tabernacle. Oui. Mais comment tu ne prêches pas comme tel? J'ai du respect pour tel. Mais seulement en tant que prédicateur. Voilà la règle qui me régit. Si je vois quelque chose, c'est là où je vous dis toujours que quand je vois Branham parler, moi je deviens têtu. Je n'écoute personne. Quand Branham parle, moi je deviens. Et si je vous le donne aussi, vous aussi, ce que tu dis là, alléluia, amen. Frère, j'étais très content. Nous étions quelque part. Pendant que je prêchais, il y a une soeur qui rentrait en transe. Il y a eu des jeunes filles qui étaient là, qui ont commencé à dire, mais ça c'est du désordre. L'ange parle à la chair. Il ne peut pas encore parler là. Oh, Moutala, vrai qu'il est. J'étais vraiment content. Parce que pour eux, ce que Branham a dit dépasse même les esprits des églises. Et frère Branham me dit, quand l'Éphésiens 4 prêche, tous les autres dons doivent se taire. Le don de la parole est plus que le don de 1 Corinthiens 12. C'est ce que nous croyons, n'est-ce pas? Aucun évêque, ni aucun homme ne peut nous influencer. J'ai dit aucun évêque, ni aucun homme ne peut nous influencer. Il s'agit ici de la foi. Laisse-moi tout d'abord essayer. Je veux voir si vous avez la foi. J'ai dit, je veux voir si vous avez la foi. Combattre ardemment, paragraphe 9. Eh bien, il s'agissait de combattre pour la foi. Pas une, la seule foi. À vrai dire, il n'existe qu'une seule foi. Normalement, nous tous dans le message, nous ne devrions même pas nous discuter. Un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi. Eh bien, nous devons donc retourner dans le passé pour découvrir ce que cette foi. Maintenant, je vous demande en tant que mes bien-aimés frères et sœurs,
Est-ce qu'il y a les frères de Branham ici? De prendre ceci en considération. En effet, ça doit venir de la Bible. Eh bien, ça peut être un peu différent de ce qui vous a été enseigné. Que quelqu'un dise life, lit encore. Quand Jésus est venu, l'église attendait sa venue. Mais il est venu de façon si contraire qu'ils ont manqué de le reconnaître. Est-ce possible que la même chose ce soit des nouveaux produits d'aujourd'hui? Enlève-moi le sommeil, là, donnez-moi un amen. Frère, c'est ça la foi qui a été transmise. Quelle foi? Le Seigneur est déjà là, mais les autres ne le savaient pas. Et aujourd'hui, je dis à quelqu'un, pendant que je prêche, Jésus est venu. Oh non, donnez-moi un amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'entends pas bien là. Je n'entends pas bien. Est-ce que la même chose ne se répète pas? Que quelqu'un me dise la même chose se répète dans leurs églises. Ça chante, ça danse, pendant que quelque part un enfant était déjà là et il ne le savait pas. Aujourd'hui, le 28 février 1963, sous le ciel d'Arizona, voyez-vous ses yeux? Voyez-vous sa barbe? C'est qui? Le juge suprême. Comme vous voyez là, beaucoup des églises ne le savent pas. C'est pourquoi il y a le combat. Toi alors, conserve Je dis que quelqu'un conserve la foi. Alléluia. Écoutez frère, prêchez que Jésus est venu et que les autres ne le savent pas. C'est la foi qui nous a été transmise. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de nouveaux dans le premier culte. Majesté, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es fatigué? C'est vrai, il faut écrire. Hein? Oh, attends. Est-ce que ce n'est pas la même chose que ce soit de nouveaux produits? Aujourd'hui, voyons. Eh bien, s'il s'agit de la foi qui a été transmise aux saints, cela doit remonter au Nouveau Testament, car c'est dans le Nouveau Testament que les gens ont été appelés saints. J'ajoute encore, tout celui qui croit que Jésus est venu, c'est ça le saint des derniers jours. Non, donnez-moi un amen. Tu es un saint. Saint Luemba. Saint Mavungu. Saint Delphin. Pourquoi tu es saint? C'est la chose que tu crois qui te sanctifie. Oh, donnez-moi un amen. Dis à ton voisin, est-ce la même chose? Ne se répète-t-elle pas?
Est-ce que la même chose ne se répète-t-elle pas? Jésus est venu. Écoutez frère, il est né. Il était déjà venu. Il a grandi. Il était venu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je ne crois pas que la venue du Seigneur soit un événement d'un jour. C'est un processus. Si ce n'est pas lui qui est venu, qui est celui qui te prêche? C'est qui? Tu crois que c'est l'Ifoko? Non! C'est Jésus-là qui prêche. Dites-moi, s'il n'est pas venu, qui est celui qui te guérit? C'est qui? Est-ce que ce Jésus-là est différent de celui qui doit venir? D'ailleurs, laissez-moi te dire, depuis que Dieu est venu sur la terre, il n'est jamais reparti. Il ne fait que se manifester. Oh, rouge-gorge, sois béni. Tu es la meilleure église. Donnez-moi un amen. Et tu as un meilleur pasteur. Il n'y a qu'un meilleur pour enseigner au meilleur. Frère Branham me dit, un papa ne peut pas prendre un vaurien pour enseigner son enfant meilleur. Oh, donnez-moi un amen. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que vous me permettez de prêcher? Est-ce que je peux déclarer les choses? Oh! Alléluia. Alléluia. Si vous voulez connaître la foi des derniers jours, il faut aller à l'original. Amen. La foi transmise au sein une fois pour toutes, paragraphe 32. Eh bien, c'était là le commencement de la foi qui a été transmise premièrement au sein. Voyons ce que Jésus a fait. Alors nous pouvons avoir une bonne idée de ce qu'est la foi. C'est lui qui l'a apporté. Jean. Quelqu'un répète, Jean l'a présenté à partir d'un miracle. À partir de quoi? Quel est le miracle? Un signe. Dis-moi, quel est un signe? Plutôt un halo. Un halo veut dire la colonne de feu se posant sur un homme. C'est là que tout a commencé. C'est là que tout, même ici en ces derniers jours, le 6 avril 1909, pendant que tu n'étais pas là, un lot de lumière est entré dans la chambre. C'est ça le commencement de notre histoire. La colonne de feu sur un bébé. Crois, la colonne de feu sur un bébé. J'ai dit crois, la colonne de feu. Est-ce que tu seras chopé quand tu verras la colonne de feu sur un vieux? Déjà tu as cru le commencement.
Tu ne peux que croire aussi. La foi qui a été... Amen, 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 amen. Laisse-moi prêcher. Les commencements de l'histoire, c'est la colonne de feu sur un homme. C'est la première des choses quand quelqu'un vient dans cette église. Avant même que nous prêchions, c'est ce qu'il remarque. Et c'est là que naissent les questions. Est-ce que ces gens adorent ce homme ou ils ne l'adorent pas? Voilà la première curiosité. Et quand on vient, on commence. Il oublie même que il y a la photo. Il y a la photo. Je l'ai dit le vendredi, je le dis encore aujourd'hui. Toute église du message qui n'a pas le commencement, elle est suspecte. La maison d'un fils de Dieu qui n'a pas l'histoire, le commencement. Donnez-moi un amen. Dans ton magasin, dans ton taxi, dans ton travail, dans ton bureau, c'est le commencement. Dieu au-dessus d'un homme. Tu ne peux pas me croire si tu ne crois pas tout d'abord la l'eau de lumière sur un homme. Est-ce que je peux prêcher? Dites-moi, life prêche encore. Dieu a une voix à laquelle il est pourvu, paragraphe 27. Lisez-moi ceci. Lisons tous ensemble, ceux qui peuvent voir. Maintenant, nous entrons dans un autre glorieux âge. On en arrive à l'enlèvement de l'église. Et avec ça, nous vivons au temps de la restauration de dons. Cela a chopé beaucoup parmi les bonnes églises. Cela a bouleversé les Nazaréens. Ça a rendu fanatique beaucoup de pentecôtistes. Néanmoins, malgré tout, Dieu avance directement, introduisant quoi? La foi de quoi? Pour son église. La foi de quoi? La foi de quoi? La foi de quoi? C'est vrai. Ce soir, je représente donc cette foi qui a été transmise. Oh là là! Oh je n'entends pas d'amen. Oh là là, mon amen. Donnez-moi un amen que je prêche. Frère. Pangi. Heureusement que je suis chez moi. Je peux prêcher librement. Branham, la foi de l'enlèvement. Et Koussal veut frein. Ne mets pas de frein. J'ai dit Koussal veut frein. Mais on ne met pas de frein. Oh là là. J'ai dit Mometouba. Koussal frein fait. Ne mets pas les freins. Continue. Tatamano. La foi qui a été transmise
une fois est représenté dans un homme. Muntu. Homme. Dis-moi un peu, Muntu. Homme. C'est là où vous trouvez que j'ai des problèmes. Il faut qu'il y ait roi de fausses doctrines. Oh. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Quel est mon problème? Je n'ai fait que répéter. Et je ne le répète pas seulement. Je conserve. Si tu ne crois pas Branham, tu n'iras pas au ciel. Je dis si tu ne crois pas Branham. Que quelqu'un dise life. Explique-moi encore. Tout ce que tu as aimé. Tous ceux qui t'ont aimé. Comment tu sont rentrés au ciel? En aimant un homme. Aimer le prophète. La foi Muntu. Malachi 4. Il fait quoi? Il restaure la foi qui a été transmise. Frère, si nous sommes sur le fondement de nos pères, exemple simple. Exemple simple. Nous devons être battus sur le fondement de nos pères. Qui sont nos pères? Les apôtres et les prophètes. Maintenant je vous pose la question. Est-ce qu'un homme comme Pierre, si vous lui dites que le Seigneur n'est pas venu, est-ce qu'il va vous croire? Merci. Pourquoi? Pierre était avec le Seigneur. Hein? Quand il marchait, est-ce que le Seigneur n'était pas là? C'est des pharisiens qui ne croyaient pas que le Messie est déjà venu. Mais Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, comptez tout ce que vous connaissez comme apôtres, nos pères. Ils croyaient que le Messie était là. Alors si c'est cette foi-là qui doit être transmise, donc nous aussi, comme les enfants de Pierre, les enfants de Jean, les enfants de Jacques, nous devons dire la même chose. Pendant que les Sadducéens, les pharisiens modernes ne croient pas, alors le Seigneur est ici. Frère, moi je crois que le Seigneur est avec nous. Je te pose la question. Pourquoi on t'appelle épouse? Où est ton mari? Yann Mekwen voyage. Il est parti au voyage. Sous l'âge de Paul, tu étais fiancé. Mais ici, tu es marié. Où est ton époux? C'est pourquoi Branham me dit, la voix du 7e ange criera, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Oh. Amen.
Laissez-moi vous dire. Beno. Quiconque croit ça même ce matin. Si à la maladie, tu vas sortir guéri. Non, non, non. Fais. Mon frère, celui qui était diacre chez le pasteur, tu perds les ailes là. Toi qui étais quand on prêche ces choses, le confinement ne t'a pas fait de dégâts. Ce sont des choses sur lesquelles tu venais jusqu'ici. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, la foi de l'enlèvement monte. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit. Qui l'a dit? C'est quoi? C'est la foi qui a été transmise combien de fois? Ce que nous croyons ici, c'est ce que les autres croyaient. Mais ce sont des acteurs qui ont changé. Là-bas, Jésus était venu dans le masque de l'homme de Galilée. Mais aujourd'hui, il est venu dans le masque de Malachie 4. Voilà la différence. Mais nous croyons comme les apôtres. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Paragraphe 81. Yannick, lis-nous un peu fort ça. Lèvons-nous, nous tous, maintenant même, lèvons nos mains, louons-le. Père céleste, au nom du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, je bénis ces mouchoirs, je bénis ces gens maintenant même, que le Saint-Esprit rétablisse chacun d'eux. Je condamne le diable. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes est ici. Alléluia. Amen. Et les gens ont crié et louent Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes amis, vous êtes délivrés. Amen. La foi qui a été transmise au sein vous a été apportée. Vous êtes libres. La porte est ouverte. Réclamez la victoire que Dieu vous a donnée. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Si tu crois que la foi qui a été transmise une fois est ici, alors tu es libre. Est-ce que tu peux sauter là où tu es? Tu es libre. 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 La foi qui a été transmise est ici, en cravate, en costume. Amen, amen, amen. Ici à Rouge-Gorge, la foi qui a été transmise une fois pour Rouge-Gorge. Hey. Oh, Frère Branham me dit, la foi c'est l'époux, les œuvres c'est l'épouse.
Je sais que tu as des problèmes. Je sais ce matin. Tu as des problèmes. Je m'en fous de tes problèmes. Je te transmets la foi qui a été transmise une seule fois. Vous allez me dire, est-ce que William Branham nous a été transmis? Oui. C'est le cas. Hein? Ah? Quand on parlait de Malachi 4, toi tu étais déjà né. Tu n'étais pas là. La foi. Mon tout. Homme. Et tu dois te battre pour ça. Non pas te chamailler. Non pas te quereller. Mais conserver. Même quand les choses ne marchent pas, n'oublie pas ça. Même quand tu rétrograderas, il faut toujours continuer à dire le message est vrai. Branham est un vrai prophète. Et le pasteur Life c'est un vrai serviteur. C'est moi qui suis mauvais. Dieu finira un jour par te récupérer. Mais tu quittes le message et tu commences à injurier le message. La foi monte. Homme. Vous savez, frère, sœur, là-bas derrière dans le deuxième balcon, pourquoi tu es dans le deuxième balcon? Pourquoi tu ne reçois pas? C'est parce que tu ne sais pas où se trouve ta foi. Je ne parle pas d'une foi. De là. Un homme n'a pas beaucoup de pasteurs. Oh, donnez-moi un amen. Oh, amen. Oh. Oh, il y a un pasteur qui est venu à Vindulu. Oh, il y a un enfant qui me cuise à Vindulu. Nous sommes partis là-bas. Oh. Voilà pourquoi. Nina Yao. Donc gauche, droite. Tu es en train de droite. Est-ce que tu sais? Même si ton pasteur n'est pas là, tu peux invoquer le Dieu de ton pasteur. J'ai dit, hein? Un homme dans la vie n'a qu'une seule foi. C'est pourquoi tu ne peux pas t'embrouiller quand un prédicateur vient prêcher ici. S'il dit quelque chose qui n'est pas ça, sois calme. J'attends ma foi. Ce que je dois croire. C'est là où ça devient grave. Donc il y a quelqu'un qu'on puisse le croire lui. Oui. Est-ce le cas? Frère, toi tu crois que quand je vous prêche la foi qui a été transmise, où est-ce que je vais vous amener? Mais c'est à ça. La foi monte. Attends. Vingila. Je suis allé en ville. On va proposer du travail. Il y a un travail. Trois travails. Et or, je dois vivre par la foi. Qu'est-ce que je fais? Je repars retrouver la foi qui a été transmise.
Moi-même, je commence à danser. Papa, il y a 3 travails. Papa, bisao le ketatu. Dis un mot. Et je m'accrocherai. Et muke kangama. Amen. Amen. C'est là où je dis qu'il y a un problème. Oh là là. Il est difficile qu'un mortel amène d'autres mortels à le croire. C'est ça la difficulté. Le premier travail, combien? C'est 200 000, papa. 200 000, papa. Mais je ne serai pas là le dimanche à l'église. Le deuxième travail, c'est combien? 150 000. Mais je serai là mercredi et dimanche. Frère, par la foi, prends le travail de 150 000. Dieu a pensé, le prophète a parlé, mon pasteur a répété. Et moi je crois, c'est la règle et la question. Même si c'est 150 000, Dieu un jour, comme je l'ai fait par la foi, même après 3 mois, ça va s'augmenter même de 100 000. Ok, quelqu'un crie Alléluia. Alléluia. Conserve. Bomba. L'homme n'a pas 2 pasteurs. Il n'y a qu'un seul Dieu. Une seule foi. Oh. J'ai un pasteur là à Brazza que j'appelle tout le temps au téléphone. Pasteur, comment? J'ai des problèmes ici. Qu'est-ce que tu as dit? Mais il vient là. Et il y a aussi d'autres pasteurs de parents. Les parents racontent. Il faut faire ça, il faut faire ça. Et l'homme, il cède. La foi est ici. Est-ce que vous savez que dans cet âge, la définition de la foi a changé? Frère Branham dit, il y a des gens, vous sentez, qui n'ont pas la foi. Pasteur, j'aime la sœur là. Mais la foi connaît que c'est une fausse sœur. Bien aimé frère, tu es sûr de... Laisse. Non. C'est mon cœur. C'est là où il y a des problèmes. Hein? C'est la foi. Mais la foi ne fait pas oublier. Mais tu n'avais pas écouté la voix de la foi. Frère, laisse. Il C'est mon choix. J'aime la sœur. Après, ça ne marche pas. Mais t'avais-je pas dit? Frère, nous souffrons. Hein? Beaucoup de gens. 2 millions. Il a peur peut-être que si le pasteur apprend qu'il a 2 millions. Non, Dieu t'a donné un pasteur qui n'est pas mendiant. Si toi tu ne me donnes pas, je ne te demande pas. Il prend un autre frère. Ils sont partis faire leur cop à eux.
Toi, tu donnes. Tu me donnes les 1 million. 1 million. Je vais aller dans la Bouenza. Je vais amener les maniocs. On va faire le tubercule. Il part et ça ne marche pas. L'autre avale tout l'argent. On revient. Et pourtant, ce qu'il faut faire, c'est par la foi. Mais la foi fut oubliée. Quand il y a des problèmes. Pasteur, une de tes brebis. Là, il commence maintenant à me faire porter la responsabilité. C'est un frère. Il a avec nous à rouge gorge. Un faux frère. Là où vous avez commencé avec lui. Je n'étais même pas là. Tu n'as pas consulté la foi. Et quand ça a pété, dis-lui qu'il puisse remettre mon argent. Avant que je n'aille à la police, j'ai dit je commence tout d'abord par l'église. Tu veux déjà aller à la police? Là, c'est des chantages. Des chantages spirituels. Comme il connaît que nous n'aimons pas ça, il me secoue là. Si ça ne vient pas, pasteur, frère, viens. Où est l'argent? Pasteur, façon tel que tu es en train de me voir. Mais qui va payer ça? C'est la foi. Il y a quelqu'un minot. C'est comme ça que je paye même les fous que je ne connais ni la queue. Pasteur, comme il a dit là, tu regardes aussi la personne n'a rien. On va l'amener encore à la police, on dira les brebis de life. Bon frère, prends tout d'abord les 100 000. Merci pasteur. C'est à cause de pasteur. Mets ça aussi dans la poche, frère. Mais tu as aussi mis dans la poche, frère. Tu vas aussi avec ça. Il va avec ça. Vous savez, pendant la période de confinement, je vais vous confesser quelque chose. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de dîmes, mais bien. J'ai mangé ça tranquillement. Parce que le jeune ne venait plus chacun chez lui. Restez chez vous. Oh Seigneur. C'est beau le confinement. Il n'y a qu'un bon confinement. Le lundi. Plein. Yakufuluka. Mardi. Plein. Pas me fuluka. J'étais là, je sors le lundi. Mon papa qui est passé qu'à lundi. Il n'y a personne. Seigneur. Il y a aussi une vie sans brebis. Il y a que pas l'usine me compte à banda l'usambula. Bien. Il y a un botte. Je regarde mon enveloppe. Ça reste sur ma table même une semaine. Il y a que vendre la table. Ce n'est pas parti. Il y a un frère qui m'a appelé. Je suis malade. Je viens. Je dis. Wanda. Restez chez vous. On va prier par Bluetooth. Chez le frère Ndongi, il avait écrit. Il a écrit. Allez partout ailleurs sauf ici. Pasteur, j'ai la fièvre. Respiration. Mon pépé. Je suis
Comment on va faire? Je vais te porter les gants haut. Et quand il arrive là, j'ai des frères. Mais pangi. Va à l'hôpital. Et à partir de l'hôpital, appelle-moi. On va lancer la prière à distance. Non, il faut que je vienne. Le gouvernement a dit. Chacun reste chez soi. Il y a même un frère qui m'a appelé. Comment ça me chasser dans la maison? Mensonge. Le gouvernement a dit. Dans cette période. Bon, maintenant si mais sans te chasser que tu sors, tu tires où? Pas de taxi. Pas taxi que fait. Comment vous appelez? Kavaki. Kavaki que fait. Tu vas transporter tes choses. Tu me mens. Ah, ni façon ina. Ah, c'est comme ça. Bon, revenons à la foi. Je disais que la foi a changé de définition aujourd'hui. Frère Branham dit, ce n'est plus la foi, n'est plus l'espérance des choses qu'on espère. Aujourd'hui, on n'espère pas. Parce que le diable est assis dans l'espérance. Quelqu'un peut beaucoup rester à attendre. Et il finit par perdre la foi. Pourquoi la foi est devenue une substance. Substance veut dire matériel. La foi est devenue un homme que tu peux toucher. Je vais me marier par la foi. Je vais faire mon commerce par la foi. Je vais faire ceci par la foi. Par la foi. La grande foi. Que dit le prophète? Tu consultes le prophète. Tu prends ça et tu agis. Il y a des gens qui agissent, frère. J'étais parti voir une maman. Et la maman m'a dit, tu prends de l'eau à 4h du matin. Tu soulèves l'eau en moi, des gens comme ça, quand je t'entends déjà, ça te finit même le courage. Un jour, j'ai entendu une soeur là. Je vais finir. Cette soeur disait, Pasteur Moukwena à l'église, moi aussi. J'étais parti dans une église. On a prophétisé sur moi. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je suis une fille de Dieu. Mais c'est la famille. Je dis, c'est aujourd'hui là parce que ces gens-là ont dit que moi c'est là où tu es devenu moi fille de Dieu. Toi tu n'as jamais cru que toi-même tu étais une fille de Dieu. Et puis c'est que ces gens-là ont dit, tu tiens ça comme parole de l'évangile. On nous avait amené à Vindulu là-bas. Il y avait une maman là. Il y avait une maman aussi. Déjà, au lieu de voir que ce qu'il a fait est faux, il commence maintenant à vous transmettre le message qui a été dit. Je suis pour moi une fille de Dieu. C'est mes parents qui m'attaquent. Ils m'ont dit là-bas, va chez ton pasteur. Qu'il prie pour toi. Il y a même une soeur. Let's go. Tu es un vrai serviteur de Dieu. Là où nous étions partis, ils m'ont dit, votre pasteur il est gros. Ils ont montré comment tu es pasteur. Je suis maintenant convaincu. Donc tu n'as jamais été convaincu. Et il faut qu'un féticheur te le dise. Il n'a jamais cru. Il n'a pas la foi. Comment dans le message tu peux te retrouver dans des coins comme ça? Comment?
Ça me rappelle un peu quand... Excusez-moi, parce que c'est des choses qui sont passées. Je n'aime pas trop dire ce genre de choses. C'est compliqué. Quand on était là-bas chez Yoyo, chez lui à la maison, avec mon jeune frère là, il dit, leur momental là, quand j'ai vu, tu le pasteur, il faut que me kima. tu pasteur, il faut que fui. J'ai dit, Papa Yoyo Kengolo. Papa Yoyo est fort. Même pas son Dieu. Même pas le Dieu du message. Mais Yoyo. Quand si Yoyo. Yoyo dit, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans mon église? Vous ne devriez pas venir ici. Hein? La haine, c'est quoi? La jalousie, c'est quoi? C'est ça la vraie sorcellerie. Voyez? Vous êtes venu faire quoi? Parmi vous, il y a des pasteurs et il y a des passoires. Vous êtes venu faire quoi ici? C'est une honte. Il y a que les soni. Il s'est mis à nous prêcher. Comme il était dans son église. Qui peut l'arrêter? Moi je connais Branham. Oui frère. Il nous a dit ça. Je connais Branham. Je connais, il est Malachi 4. Il dit, Papa Yoyo. C'est une honte. Il y a que les soni. Que nous là, on se retrouve ici. C'est notre foi ne nous permet pas. Et nous sommes prêts à donner notre vie. Si moi je suis venu ici, c'est parce que toi tu m'avais promis que tu avais entendu le message. Et que tu vas nous aider à appliquer le message. C'est-à-dire, Bible ouverte, on met la main. Mais tu vois, il fouille. Je suis venu à cause de ça. Il dit, papa, même si attends que je suis sorcier, je ne tue pas les gens. Allez-y. Oh. Et tu vois quelqu'un content. Ya yo. Et je lui ai répété, je dis, mes jeunes frères, donc toi tel que tu es là, tu crois que moi, j'ai peur de cet homme ici. Mais il l'a demandé. Avant que je ne voie, je suis venu. J'ai parlé avec lui. Il était quand toi tu dis que je fouille, il est levé, dit oui. Papa, il faut que tu es venu ici. Toi, tu crois que je le fouille. Là où je suis assis, c'est la troisième fois. Il m'a fait appel par le frère Chabel. Il dit appelez mon neveu Lifoko. Qu'il vienne, je connais votre message. C'est pourquoi j'étais venu. Au-delà de cela, je ne serais pas venu. Et il me dit, pasteur Lifoko, il faut apprendre combattre ce genre de choses. Il me dit, tu sais, mon neveu, j'allais te dire ceci. Quand quelqu'un est ingrat, c'est un animal. Un animal n'est pas reconnaissant. Comprends, vas-y. Oh là là. Notre foi, frère. La chose la plus chère. Qui me l'outil l'antalou. Hein? Je me presse comme un fruit. Je me vide de beaux mots. Et la verve de ma langue est qu'à toi, Seigneur Jésus. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie.
c'est la plus belle. C'est tout ce qui peut m'arriver de bien. Parole, c'est la plus belle chose. Vous savez, moi, je suis constant dans ce que je prêche et dans ce que je chante. J'ai commencé à dire être comme Branham, ce n'est pas aujourd'hui. Longtemps. Seigneur Jésus, je fais la Pentecôte dans mon cœur. Oh, pour être comme Paul, je dis, pour dire un jour comme Branham, même si vous me coupez en morceaux et que vous m'enterrez n'importe où, mais quand Jésus paraîtra, moi je le verrai. Oh, qu'avait donc Branham? Ainsi moi aussi Jésus, me faut la Pentecôte dans mon cœur pour être comme Branham. J'avais 4 ans dans le message et je n'ai pas changé. Quelqu'un a traversé le Jourdain, il a ramené le 7e sceau. Le 7e sceau, c'est la ville. 90. J'ai trouvé, oh. Eureka. J'ai trouvé le fait du courant, la parole frottant la chair. Il est le même, alléluia. Il est le même du temps d'Abraham. On pouvait voir un homme tourner le dos dans la salle. 89. Et aujourd'hui, dans ce temps de la fin, on pouvait voir Branham tourner le dos dans la salle. C'est pour prouver qu'il est le même. Frère, je n'ai jamais changé. Tango Elia akatisa kebale alobi na lingomba bino bolanda kangai soki bomoni ngai kokota na likalo molimo ezali na ngai ekokitela bino be. Branham mpe Elia ya tango oyo alobi na lingomba bino bolanda mpe ngai soki bomoni ngai kokota na likalo molimo ezali na ngai yango ezalaki kati na Yesu. 90. Ce monde a besoin de voir. 91. Je n'ai jamais changé. Suivez-moi et voyez mon évolution. Je suis constant dans ce que je crois. Et je n'ai jamais changé d'un iota. Ndeke oyo boye ya Yesu tikanga ina mema makila na motema oyo bato ba boyi tikanga na mema tanantolo bolamu na ngai te ndeke oyo nzambe kati na moto. 92. Comptez les années, frère. Constant. Je n'ai jamais changé d'un iota. Et je ne changerai jamais. C'est à cause de ça que vous m'aimez. Et c'est à cause de ça que vous m'écoutez. Je n'ai jamais cru aux mèches. Et ma famille, je leur dis ça. Et quand même, il y a... Frère, je ne croirais pas ça. J'ai toujours cru que mes enfants doivent être le modèle de cette église.
Bien se marier, bien se comporter. J'ai toujours cru que ma femme doit être un modèle. Et je ne changerai jamais. C'est ce que je suis devant vous. Vous me lisez ici, là et là. Je ne suis pas hypocrite devant vous. Alors vous aussi, tentez, essayez de combattre ardemment pour cette foi-là. Je suis presque le seul pasteur. Je dis presque parce que peut-être il y en a d'autres. Qu'on injurie du matin au soir. Pour rien au monde. Je m'occupe de mon église. Je m'occupe de prêcher dans mon église. On prend mes prédications. On met des commentaires. On injurie. Même un polygame qui a 10 femmes, il dit il faut qu'il y ait de l'enfer. Il est empoisonné. Il est mort. Il est ceci. Qu'est-ce que je ne vois pas? Mais quelque part, parce que la Bible dit quiconque essaye de se tenir debout sur ses convictions, il aura même pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est pourquoi nous faisons avec frère. Et on essaye d'avancer. On essaye d'avancer, frère. Parce que s'il faut s'arrêter, on ne fera rien. On conserve la foi. Vous croyez que nous n'avons pas le privilège de tomber? Vous n'êtes pas avec moi partout. Partout je circule. Des tentations, il y en a. Pas plus tard que hier. Je l'ai dit même à Gisèle parce que lui n'était pas là. Là où nous étions au grand marché, je me mets debout. Une femme qui vient. Il dit à quelqu'un à côté. Moi j'aime ce monsieur-là. Va le lui dire, je l'aime. Comme c'était un Ouest africain. Touré, il dit lui pasteur, hein? Lui il est pasteur. Ou si tu veux toi-même, va dire lui-même. Est-ce qu'on ne vit pas ça, frère? Mais combattre pour la foi, parce que je sais s'il m'arrivait de faire une erreur, je ne tomberai pas seul. Beaucoup de gens croient que nous sommes le dernier rempart du message. Alors je ne vis pas seulement pour moi-même, je vis aussi pour eux. La foi est un homme. Et je voudrais terminer que vous-même, parce que quand il y a la transmission, vous devez devenir ce que vous vous a transmis. L'élève qu'on transmet le savoir, il finit par devenir maître. Hein? L'élève qu'on a transmis le savoir, il finit par devenir professeur. Comment on te transmet pour ne pas devenir ce qu'on fait? Est-ce que le Dieu de Branham te bénisse? La foi qui a été transmise une seule fois pour toutes. Il y a encore 3 autres trucs qui nous restent à parler. Comme nous allons le voir, que ça a été transmis au sein. Et comment frère Branham me dit, pour croire bien, ça demande une bonne vie. Quand quelqu'un commence déjà à ne plus mener une bonne vie, il croira mal. Hein? Oh, il faut que là. Tu étais bien avec moi en 2000. Mais tout d'un coup. Non, les choses qu'on prêche là. Je ne suis pas. Frère, suivez-les. Suivez-les. Vous allez voir quelque part. La sainteté n'est plus. Parce que pour croire de mauvaises choses, il faut être mauvais. Car de mauvais à mauvais, il n'y a pas un pas, c'est la même chose. Comme un jeune frère qui était venu me voir là. Non.
ce n'est plus le temps de prêcher. C'est le temps de bande. Dans l'entretemps, il a engrossé une fille dans le quartier. Mais il a peur que nous puissions suivre sa vie. Et comme il ne veut pas qu'on le suive, il crée une doctrine. Doctrine de bande. Mais c'est réellement les bandes que tu veux. C'est parce que cette foi a été transmise au sein. La sainteté conserve la vraie foi. Frère, je vous dis la vérité. Vous voyez même quand je frappe sur les mauvaises vies. C'est parce que moi-même je mène une bonne vie. Le jour où je tomberai, même ma prédication change. Je vais devenir l'homme de grâce. Votre frère, la grâce. La loi, c'est du diable. Vous-même, vous allez voir seulement. Rien ne change. Il a changé. Il y a quel problème? Pasteur Abet, vous dit. Notre pasteur était en train de frapper. Là, déjà une part de sainteté est partie. On a vu un pasteur à Brazza. La citation de Branham qui dit: c'est pourquoi la polygamie a été autorisée. Il a pris ça seulement. Tout un mois. C'est pourquoi la polygamie est autorisée. Les échos sont arrivés même ici. L'homme était déjà en train de tomber avec une deuxième femme. Frère Branham, c'est le Fonds monétaire international. Tout ce que tu as besoin comme citation, il va t'en donner. Mais tu vois quelqu'un qui insiste sur la polygamie. Parce que le roi Salomon va aller en enfer. Qu'est-ce que Salomon vient faire chez lui? C'est une vieille dispensation. Ici, il y a plus que Salomon. Pourquoi tu nous parles de Salomon? Et à la fin, il a eu 2 foyers. Il partait ici, il partait là-bas. Quand il n'y a plus de sainteté, la foi change. J'ai entendu même un prédicateur dire: le temps de prier, fini. Oui. On ne peut plus prier. C'est parce que lui et Dieu, ils n'ont plus de communication. Quand quelqu'un a déjà une mauvaise vie, il ne prie plus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il crée une doctrine. C'est donné au saint. Nous allons le voir. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous tenir debout afin de permettre aux autres de venir. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Oh, 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 encore une fois. Ma richesse, amen. Oh Jésus, que tu m'as racheté, rempli en toi, divin sauveur. Je vis. Élève ta voix. Oh, oh, oh. Rien d'autre, rien d'autre. Amen. Amen, amen. Sinon et le sang. Oui, oui, sang nous lave toute iniquité et pro. Heureuse liberté. Oh.
que toute la apporta ce sauve ses péchés. Il fait grâce aux pécheurs. Lui fit quitter. Oui. Un salut éternel. Oh. Oh. Tu veux combattre le bon combat de la foi? Lève seulement ta main pour que nous puissions penser à toi. Seigneur, ce combat, beaucoup d'entre nous ont perdu ce combat parce qu'ils n'ont pas conservé les principes. Ils n'ont pas conservé les choses pour lesquelles tu nous avais appelés. Ils sont allés loin. Mais nous te prions, Seigneur. Le petit troupeau, il est là. Il ne suit pas à gauche ni à droite, mais il combat en conservant la foi. Bien-aimé Jésus, j'ai parlé en tant que pasteur, j'ai parlé en tant que père, mais au-delà de cela, j'ai confiance au Saint-Esprit qui va aider tes enfants à assimiler ces choses. La foi qui a été transmise une seule fois pour toutes. Maintenant, papa, nous sommes arrivés à la fin. Tes enfants vont partir. Laisse que chacun de nous y pense à ces choses. Que chacun de nous applique ces choses dans sa vie. Va avec eux, bénis les offrandes, bénis les dîmes. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Okay. Nous avons juste un enfant consacré de frère Fernand Ngoyo qui veut consacrer son fils appelé Ngoyo Badinga Bidi Joseph. Il peut approcher avec l'enfant rapidement et nous prierons pour lui. Comme vous le savez, nous ne baptisons pas les enfants. Nous les consacrons à Jésus pour que Jésus puisse conduire ses enfants. C'est ce que nous allons faire aussi pour cette famille ici. Écoute la voix du berger venant du désert sombre et sec, appelant la brebis perdue. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remets cet enfant, Joseph, que tu as donné à ton fils et à ta fille. Bénis les parents. Laisse que ta grâce les accompagne en leur donnant des moyens de relever cet enfant dans la voie du Seigneur. Seigneur Dieu, bénis cet enfant, qu'il grandisse pour te servir. Ainsi Joseph, je te consacre à Jésus, puisses-tu grandir pour le servir. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Vous voyez, je l'avais mis dans une position, mais lui, il veut s'accrocher à moi, il ne veut pas partir, mais il dort. Il dort, il a les yeux fermés. Mon frère, vas-y. Hein? Oh. Tu sais, c'est la parole. Hein? Frère Banam dit quand les bébés vous aiment, vous avez un bon esprit. Il y
y a même un enfant qui m'avait dit un jour à la sortie du culte là. Pasteur, il faut que je vais devenir ton enfant. J'ai dit, tu as refusé ton père. Il dit oui. Tu es maintenant mon papa. Gloire à Dieu. Ok, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Quand vous sortez, partez directement pour ne pas faire des attroupements, afin de permettre aux autres aussi d'entrer dans le culte. Aux autres, nous allons nous retrouver donc le mercredi. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. À la fête des noces, nous nous réjouirons, mais ici-bas, ce n'est que le combat. Mais un jour, nous entrerons à la fête de noces, nous nous réjouirons.